Papa dali homo, genani pemba no cosa. Papa kelieronga, aviron jogo nunguna niye. Papa keli, wo wo wo, ikebana swebe. Tudia kusanga kwibia papa, tu n'es plus là, mais tu nous laisses un héritage, la paix, la paix. Bonsoir. On va d'abord écouter l'hommage. Bonsoir. Oui, j'ai fait les coucher, non. Sinon, les perruques, ça tombe trop. J'ai mes lunettes comme Bourancho. Quand Bourancho nous avait annoncé la nouvelle là, elle avait les lunettes. Merci, Violette. Merci, merci. I'm fine, thank you. Opinwe tuna mwe tata. Opinwe mwe. Wali we tata. Yeah, ali bungo eto no manke. Ukana ngaba bunge tata. Ukale bana bibe. Kubango dunyo gambe tata, dube bongwe. Tata. Yeah, Kabana. J'aimais ça quand j'ai enlevé l'annonce. Venez les amis. Mais quand vous voyez tu nous manqueras et on ne t'oubliera jamais. Et la colombe reste. Oh, goodbye. Hey, goodbye. Hey, goodbye. Hey. C'est son fils, non? Vous savez que ça dure 10 minutes, donc je ne vais pas vous garder 10 minutes en train d'écouter Papa Africa. Je pense que voilà. Ah, je cherche le générique de la RTG chaîne 1. Mais il n'y a pas de souci. Je vais faire comme Bourancho, comme elle nous avait annoncé qu'ils nous ont volé les élections. Elle est venue avec les lunettes la nuit comme ça là. Elle est venue nous annoncer le malheur. Avant que mes réseaux commencent à devenir casmalatique quand il ne faut pas. Comme je vous avais dit la dernière fois que je vais faire un direct aujourd'hui si je n'ai pas de preuves. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Donc, j'ai deux informations, j'ai deux nouvelles à vous donner aujourd'hui. Donc, Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, amis et connaissances de la République gabonaise, du monde entier, international, bonsoir. Soyez les bienvenus dans la résistance. Aujourd'hui, en tant qu'activiste gabonaise, ayant écouté à gauche, à droite, attendant les preuves infinies, je viens vous communiquer aujourd'hui les faits exacts de notre situation. Comme vous le savez tous, nous sommes le 1er mai. Qui dit 1er mai dit fête de mort. Donc, aujourd'hui c'est la fête de mort. Ne me faites pas rire s'il vous plaît. Aujourd'hui c'est la fête de mort. Hier, avant-hier, les partisans d'Ali Bongo m'ont certifié qu'Ali Bongo serait au Gabon aujourd'hui et qu'il devait intervenir dans une chaîne de télévision. N'ayant pas vu Ali Bongo dans aucune chaîne de télévision, c'est avec joie, avec plaisir que je me porte aujourd'hui devant vous en vous déclarant tout simplement que né
le 2 février, je ne sais plus le 2 ou le 27, né en février 1959 par césarienne. Le fils adopté de Patience Dabani et de Bongo Père est déclaré mort subite. Aria, au Soudan. Fait au Soudan 2018 par les autorités soudanaises. Cher peuple gabonais, ne soyons pas dans la distraction. Que toute personne qui nous raconte qu'Ali Bongo est bien vivant, qu'il viendrait à Paris le 12, nous l'attendons. Et si par miracle, Ali Bongo s'en est sorti de sa mort subite, sachez que ce n'est pas pour venir gouverner. C'est juste parce que Dieu a bien voulu laisser Ali Bongo le temps de venir se repentir. Et après sa repentance, il retournera dans la tombe. Donc, ne soyez pas tout simplement surpris, ne soyez pas découragés. Si Ali Bongo est vivant, soyez-en sûrs, il vient nous faire ses adieux. Parce que Dieu va lui permettre de faire la repentance auprès du peuple gabonais. Et dès qu'il aurait terminé de faire sa prière, il sera de nouveau mort subit. Donc, chers compatriotes, moi, Claire Newman, votre activiste, votre maréchal des opprimés, voilà, que vous connaissez tous, vous savez très bien que je suis déterminée. Et que nous sommes tous déterminés ici et présents. Donc, ne soyez pas déçus. Je vois beaucoup les gens m'écrivent en disant, la sœur, tu t'es trompée, Bongo sera à Paris. Non, mes chers compatriotes. Ali Bongo n'est pas un Highlander. Il n'est pas un Superman. Il ne peut pas sortir d'un coma le lendemain et venir le 12 novembre à Paris pour assister à un événement international. C'est archi faux, mes chers compatriotes. C'est pour ça, je vous annonce que M. Ali Bongo est bel et bien décédé. Et s'il n'est pas décédé, soyez-en sûrs, il vient dire au revoir au peuple gabonais. Et ensuite, il mourra subitement. Bien. Donc, voici mon communiqué d'aujourd'hui. Aux émergents qui m'ont lancé un défi, qu'Ali Bongo devait parler hier à la télé, chaîne télévision gabonaise. Voilà, hier est passé, nous sommes aujourd'hui, ça fait 24 heures, d'accord? Je n'ai pas vu Ali Bongo ni à Montbouette, ni quelque part. Je n'ai pas vu Ali Bongo circuler. Donc, chers Gabonais, vous voyez très bien que notre enfant terrible né par césarienne en 1956 n'est plus de ce monde. Voilà. Voici un premier communiqué. Pour cela, on va essayer de mettre une petite chanson pour dire adieu, pour dire au revoir à notre cher compatriote. Merci d'avoir fait escale au Gabon. Ensuite, nous allons continuer la suite de notre communiqué de ce soir. Un flash, musique, balance musique. Goodbye, oh goodbye, hey goodbye. Papa Africa, goodbye Bongo, Papa Africa, goodbye, goodbye. On lui fait goodbye. Ne vous en faites pas. Si Bongo il est en vie, il n'est pas en vie pour gouverner. Papa, 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 papa. Ah mon frère, tu veux participer? Attends d'abord s'il te plaît, comme je dois communiquer en 2 fois. Après tu participes. Je sentais chercher l'autre son. C'est quoi la musique là? La chanson de la résistance. Voilà. Donc, ça c'est le premier communiqué.
On vient d'entendre le premier communiqué, là où je vous ai informé la suite des événements. Et là, j'arrive au deuxième communiqué. Tiens, excusez-moi, j'ai oublié Burancho. Je suis la nièce de Burancho à partir de maintenant. C'est moi qui annonce les mauvaises nouvelles. Ils nous ont annoncé une mauvaise nouvelle. Je fais pareil. J'annonce une mauvaise nouvelle au Bongo. Président, le peuple est une et blablabla, on s'en moque, on s'en fiche, le changement est pour devenir. Bonsoir Laurie. On ira jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Digne président, shooter l'imposteur, shooter l'imposteur. Mais qui t'a dit qu'on était tous désunis? Oh, on a tous validé la candidature unique. Oh, activistes, ONG, associations, tous unis. Oh, t'inquiète, pour on ne sera plus dans bébé. Le Gabon a l'abri de besoin. Le leader, une voie et le chemin. Fini l'oreille du petit café. Fini les postures à domicile. C'est toi qui n'as même plus de débat. Si tu te tapes, on te déballe. Donc t'égales, égal en temps et ne souffre pas le papier. Voilà, Gabonaises, mes chers compatriotes, j'arrive à la deuxième partie de mon communiqué de ce soir. Je viens de vous annoncer la première partie qui était le décès d'Ali Bongo Ondimba, donc j'ai déclaré. Donc comme j'étais en deuil, comme Burancho nous avait annoncé la mauvaise nouvelle en 2016 en portant les lunettes en pleine 2 heures du matin, je me suis permis de faire comme elle annonçait que leur président est mort en portant cela. Et donc, la deuxième étape de mon communiqué, je n'ai pas besoin de cacher ma vue. Bien. Vous savez tous ici que je suis le genre de personne, je suis unique à ma personne. Il n'y a pas 10 000 personnes comme moi, d'accord, dans la résistance surtout. Je suis de celles-là, parfois, si je dois cogner sur mon président élu que j'ai voté, je le cogne. Je suis le genre de personne aussi, si je dois lui dire de faire quelque chose, je le fais. S'il fait quelque chose que je dois soutenir, je soutiens. Je suis une personne fiable à moi-même, identique en elle-même. Je ne fais pas de choses pour plaire aux gens. Je ne fais pas de choses pour plaire à un groupe d'individus. Je fais les choses parce que ma conscience et mon état d'âme me le demandent de le faire. C'était une petite entrée pour toutes les personnes ici qui ne me connaissent surtout pas dans ma vie de tous les jours et qui pensent que j'ai des roues. Comment on dit ça? Je me suis éloignée du combat parce que je ne loue plus les louanges de notre président. Je suis le genre de personne que je préfère moi-même insulter ma parente et qu'une autre personne, je n'autorise pas qu'une autre personne parle mal à ma parente. Je suis le genre de personne que je préfère moi-même maltraiter mon ami, mais je refuse qu'une autre personne maltraite mon ami. Donc, c'est pour vous dire que je préfère moi-même maltraiter mon président que de laisser une autre personne le maltraiter. C'est pour ça, aujourd'hui même, avec l'annonce d'Ali Bongo Ondimba mort subite, je viens vous dire ici, Gabonais, Gabonaises, amis et connaissances vivant au Gabon, dans les alentours de Libreville, Nkembo, Kokobiche, Nzangayon, Ovendo, toute la population gabonaise. Monsieur le Président, son Excellence Jean-Ping Okoka, va faire une petite déclaration dans sa résidence. Donc, tous les Gabonais connaissent
Et je vous prie à tous les peuples gabonais de s'y rendre massivement, autant pour moi. Allez écouter ce que la personne, donc nous avons élu président, va annoncer à son peuple gabonais. On l'a demandé, on l'a voulu, qu'il se prononce, qu'il parle, qu'il nous dise des choses. Eh bien, c'est fait. Monsieur le Président a entendu vos demandes, a entendu vos cris, vos doléances. Alors, samedi, il a décidé de vous parler. Je demande donc ici présent à tout le peuple gabonais, femmes, enfants, vieillards, bon, pas les vieillards prêts à mourir bien sûr, femmes, enfants, hommes, jeunesse gabonaise, de se rendre massivement auprès, samedi plutôt, ce samedi-là c'est combien encore? Donnez-moi le calendrier, samedi 3. Ce samedi 3, voilà, rendez-vous ce samedi 3 à la résidence de monsieur le président Jean Ping. Ça vient de moi, personne ne m'a forcé, je suis libre de le dire ou pas. Comme je sais que j'ai tellement envie d'entendre le président parler, eh bien voilà, j'invite mes compatriotes d'aller écouter ce que notre président va nous annoncer. C'est comme ça. Voilà. Mes chers compatriotes, je suis arrivée à terme de ce communiqué, donc je ne sais pas combien de minutes j'ai mis, parce que sinon là, les émergents viendront encore me rendre de mauvaise humeur. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur pour beaucoup de choses. Et donc, je vais vous partager ma joie dans les jours à venir. Ce soir, je voudrais juste vous donner ces deux informations. La première information est que Ali Bongo est mort. Deuxième information, rendez-vous massif ce samedi 3 au QG de monsieur le président Jean Ping. Voilà. C'est pas ça. Qui va encore ajouter quelque chose? Maintenant, mon frère qui voulait participer là, tu voulais participer ou bien on continue la musique? Ah, on continue non? Et on m'a fait les akassi pimpant. Akassi. J'ai fait les couchers, non, il n'y a personne pour me trisser le tissage. Le président. On est là. Toujours. Bon, écoute, bonjour ma chère nièce, comment vas-tu? Là, je suis plus que heureuse. Ben écoute, tu as fait tes akassis, c'est intéressant à voir. Mais il m'a dit akal nous m'a froidé fort. Aval mbongi. Tu pensais que je n'avais pas de cheveux, que j'étais chauve. Ben voilà, donc en tout cas, je ne vais pas rester longtemps dans ton live. Je voulais juste me réappuyer. Parce que lorsqu'on se dit grand, on ne parle pas à tout moment des mêmes choses. La dernière fois, ma parole en français était pour demander aux gens comment se comporter, expliquer aux gens comment se comporter. Et je tiens. Ou njema mature bube yu fongbanga wosi abe live achi abio maintenant donc ma bla shir nyor na ni tarabla mature njeme nyanyi an murayo fon imu bo aba bere yu ma yembe mes parents ma blanze shirna Ali Avoua et en français. J'insiste, j'appuie et je confirme. Ali, beaucoup d'entre nous ont trop suivi le film de Steven Seagal qui avait pour titre 7 ans dans le coma. Nous ne sommes pas dans les films. Ali est mort. Ne vous laissez pas distraire. Nous avons autre chose à faire. Nous organiser pour la suite. Ali est mort. Donc, c'est juste ce que je voulais dire. Et dire
aux yeux du monde que Imura de la Valmoni à Barayedze. À Valembongi. Allez, bisous, je te souhaite une bonne soirée. Nous sommes là, pion. Personne ne bouge. Ceux qui veulent bouger, bougent. Mais Dieu fera en sorte que les mauvaises graines tombent encore jusqu'à ce que les gars là-bas annoncent la bonne nouvelle. Et puis qu'on a demandé où est-il, que fait-il? Puis a toujours dit, faites votre part, je ferai la mienne. Et vous allez entendre le sage parler samedi. Donc, voilà, pour la fête des morts du 1er novembre, on ne peut pas mettre les diables dedans. Et je voulais intervenir dans ta vidéo lorsque tu demandais aux Gabonais est-ce qu'on prie pour Ali. On ne prie pas pour les kungapiers comme ça, comme disent les Camerounais. C'est une perte d'énergie. On ne prie pas, on demande à Dieu de l'envoyer directement à l'enfer, à Ali Agva. Et moi, je vous dis, sauf s'ils vont l'enterrer comme son père à la Mecque, si Ali va au Gabon, on enterre Ali au Gabon, un jour, je vais prendre les pelles ou des caterpillars, je ressors le vieux corps là, on donne aux chiens qui souffrent de faim au Gabon. C'est tout. Je suis là dans la joie et bonne soirée à toi. Bisous, bisous. Bisous, bonne soirée à toi. Il me dit 9 jusqu'au bout. On avance jusqu'au bout, non? Toi aussi. Aka. Et pour que vous menace bi, besoin tamba et tourne à partir de maintenant. Ok. Bon. Mes chers compatriotes. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, mon oncle. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas ici, Hugues Mefano-Toi, c'est mon oncle. Ah, bah, avec six demandes, mais bon, je vais quand même personne. C'était un communiqué tout simple. Je ne voulais pas faire le débat. C'est souvent vous qui me retardez faire les longues directs de 2 heures, 3 heures. Non, Denis. Oui, allô, bonsoir, la grande. Comment vas-tu? Très bien, merci. Mais comment ne pas aller bien quand le président lui-même va faire une déclaration samedi? Forcément qu'on va aller bien. Mais vraiment, moi, je suis vraiment heureux. J'étais là un peu anxieux ces derniers temps entre les nouvelles de Riyad ou de Londres, on ne sait même plus. Et Jean Ping qui était toujours absent, qui ne disait rien, ça me stressait vraiment au plus haut point. Et puis là, j'ai appris tout à l'heure que enfin il va faire une déclaration ce samedi 3 novembre du côté du charbonnage. Vraiment, je suis vraiment au plus profond de moi-même. Je suis vraiment content. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si j'ai gagné le bac ou bien c'est vraiment une émotion extraordinaire. Je suis vraiment content qu'il puisse enfin faire une déclaration. Mais qu'est-ce qu'il va dire dans cette déclaration? C'est ça aussi le problème. Il ne faut pas qu'il ne dise rien du tout. J'espère qu'il va dire quelque chose de concret pour nous orienter. Bon, ok, j'écoute, pardon, ils sont tes sont en même temps. Désolé. Non, c'est ça que je voulais seulement dire. Merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir de savoir que beaucoup de Gabonais ne se découragent pas. Parce que c'est vrai qu'avec l'absence et les manifestations, les mobilisations du peuple, on se dit que le peuple s'est résigné et qu'on attend maintenant le sauveur de Dieu tout simplement. Voilà. Donc, merci à vous aussi d'être aussi résistant et continue à croire en l'avenir du Gabon. Non, on y croit, on y croit. Jean Ping, c'est le bon, on y croit. Jusqu'au bout. Allez, Amen. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans L'émotion, ça m'a libéré. Ah oui, hein? Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion.
que dois-je faire encore un récap ou bien c'est bon, tout le monde a écouté à peu près le message, les deux messages en deux parties. Donc, je suis venue vous annoncer ce soir et de bien prendre note et de... Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un truc avec Ali Bongo, les gens veulent intervenir. L'impolitesse ne voudrait pas que je refuse de donner la parole à d'autres personnes, donc j'accepte. Joseph Magnou, bonsoir. Oui, bonsoir ma soeur. Oui, je suis Camerounais là. Oh, mon frère du Cameroun, ça va? Tu es de Bassa, ou Bamileke? Je suis Bamileke. Ah, Molone, oui, bonjour, bonjour. Tu es mon frère, non? Je suis pro Camto. Ah, tu es moi aussi, je suis pour Camto, on est ensemble. Oh, d'accord, mais je viens de vous voir chanter pour une cause qui pour commencer, le président Ali Bongo est mort. Ça ne doit pas susciter déjà la... Parce que nous avons perdu un fils africain. Donc, quand je vous vois être en joie parce que Ali Bongo est mort, ça fait déjà mal. Il faut commencer. On ne peut pas être en joie d'avoir perdu quelqu'un. Okay. Continue, ou bien tu veux qu'on fasse parler. Oui, c'est ma remarque déjà là. C'est pour ça que j'ai... Ah, ok, d'accord. Est-ce que je peux te poser une question? Je peux te dire une chose. Quand Ali Bongo a tué les Gabonais, est-ce que tu sais que le Cameroun était en joie, que nous soyons en malheur? Est-ce que c'est que nombreux Camerounais étaient contents? Vous êtes croyante, madame? Nombreux Camerounais étaient contents que les Gabonais soient morts. Non, vous êtes croyante? Moi? Oui, si vous êtes croyante. Laisse d'abord la Bible laisse la Bible là où elle est. Parce que sinon le débat va aller loin. Il y a que des chrétiens ici. Je demande si vous êtes croyante. Là, mon père, il y a bonheur et il y a bonheur. Tu ne peux pas savoir la libération que la mort d'Ali Bongo peut procurer à tout le peuple gabonais. Il n'y a que les personnes dont Ali Bongo a donné quelque chose qui ne peut pas être heureux. Où tu me vois là, je te dis aucun. Voilà. Moi, je suis contente, je suis chrétienne et je suis contente de la mort de mon ennemi. C'est comme ça. Tu combats, tu fais souvent les prières quand tu es persécuté par les démons. Ne fais-tu pas les prières pour demander au Seigneur de combattre tes ennemis? Ne demandes-tu pas au Seigneur de combattre pour tes ennemis? Pourquoi tu le fais? C'est pas forcément pour les entraîner à la mort, c'est pour les loin. Si tu es un chrétien, pourquoi tu t'offres tes ennemis au Seigneur de les combattre alors que tu peux bien dire non, Seigneur, pardonne cet ennemi, ne le combat pas, laisse-le pour moi. Non, quand vous demandez au Seigneur de combattre cet ennemi, c'est de l'éloigner de votre chemin. C'est pas de l'entraîner à la... D'accord. En tout cas, ma prière, Seigneur, combat mon ennemi, ça veut dire de détruire mon ennemi. Voilà. Donc, on va tout simplement... Comme je ne voulais pas trop faire... Tu voyais pourquoi j'aime pas trop accepter les gens. Parce que souvent, là aujourd'hui, je ne voulais pas faire un débat. Sincèrement, je suis venue faire un communiqué parce que sinon, le message est essentiel, risque de passer. C'est-à-dire déjà que la communauté doit se rendre auprès de notre président, va faire un communiqué. Donc, je ne veux pas que le débat camoufle le message important que j'avais. C'est pour ça que je voulais mettre le dernier message à la fin. Donc, j'ai quand même permis à ce que les gens participent un peu pour donner leur point de vue. Mais s'il faut parler du débat d'Ali Bongo, je l'ai eu la journée. Donc, pour ma part, tout le reste des Gabonais peuvent prier pour qu'Ali Bongo soit sain et sauf. Je serai la seule Gabonaise qui serait contente qu'il soit mort. C'est comme ça. Voilà. Et je n'ai pas de honte à le dire. Et je n'ai pas de sens scrupule à le dire. Je suis contente qu'il soit dans le coma. Un cran de tristesse, madame. Hein? Je dis, vous allez transmettre ce message. Je veux des preuves de la mort du président. Ah, attends. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut les preuves de sa mort, mais nous-mêmes, on veut les preuves de son vivant. Donc, on va tous se demander les preuves ici. Oh.
Tu demandes les preuves de la mort. La preuve de sa mort, c'est qu'il n'est pas vivant. C'est tout. Si tu as la preuve de son existence, il faut montrer. La preuve que Ali Bongo soit mort, c'est qu'il n'est pas vivant. Ah! Oh, faut pas venir m'embêter. Regarde, mon frère, il faut libérer la ligne. Là, je suis obligé de répéter parce que sinon, le bon message que j'avais pour le peuple gabonais va disparaître après avec les interventions. Message, madame. Merci. On est ensemble au Cameroun. Quant au président du Cameroun, on est ensemble. D'accord. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Enfin, le journée à l'heure là, mon frère. Moi, je ne suis pas à l'Alaska, je suis en France. Bonne nuit. La journée continue. Bonne nuit. Oh. Ah, mes chers compatriotes, il faut laisser les choses seulement comme ça là. Hein? Bon, je suis venu faire un communiqué. Maintenant, il a disparu devant et puis ping après. Oh, vous aimez intervenir toujours là où il ne faut pas d'air. Maintenant, encore, il y a 5 personnes en attente. Je fais comment? Je vous prends où je les appose. Encore dit qu'au clair et pour l'air n'accepte pas les gens. Bon, finissez à la fin. Je ferme mon message sur ping après. Aïe, il ne faut pas prier pour la mort d'Ali Bongo. Africain, vous êtes dangereux. Hein? Ça va, Steve? Comment tu vas? Ah, Claire, ça va? Magobé. Toi, attends, toi, souvent, quand tu rentres dans les directs là, il faut rester concentré aujourd'hui. J'espère que tu n'as pas pris le Kobolo aujourd'hui. Hein? ou bien tu n'es pas fatigué. Non, mais en fait, moi je veux juste prendre 5 minutes avec toi. Ah ouais, ça fait beaucoup, mais bon. Bon, même pas, je vais essayer d'aller très très vite. Claire, en fait, là depuis quelques jours, bah, tout le monde sur les réseaux sociaux annonce le décès d'Ali Bongo. Bon, comme tu viens de dire, c'est vrai qu'on n'a pas, quelque part aussi, on ne sait pas précisément, si on reste réaliste, on ne sait pas où il se trouve. Mais bon, bref, moi, c'est pas trop qu'il soit mort ou vivant, ou peu importe. Bon, moi, mon souhait, parce que là, il y a un Camerounais qui était à l'instant avec toi, il est tenté de dire que non, mais ce n'est pas logique, ce n'est pas normal qu'on souhaite la mort de quelqu'un. Mais effectivement, tu as bien répondu en lui demandant que quand Ali Bongo a tué les gens le 31 août 2016, est-ce que lui, déjà, il a eu pitié même de ces Gabonais-là? Non. En tant que lui-même, le monsieur à l'instant qui vient de quitter avec toi sur le direct, lui-même, pourquoi lui-même il ne s'élève pas, il ne rejoint pas ses frères qui sont en train de se battre en ce moment pour le Cameroun? Ou bien pourquoi ces gens-là n'interviennent pas contre les Camerounais anglophones qui sont du Nord, se font massacrer, se font tuer? Et nous, on cherche juste à revendiquer nos droits parce que le Gabon nous appartient à nous tous les Gabonais. Donc quand on a un dictateur qui se lève, qui se met à tuer des gens, donc on doit encore avoir compassion, on doit encore avoir pitié. Parce que si, soi-disant, s'il est mort ou s'il est vivant, il faut encore avoir pitié de quelqu'un qui tue des gens. Mais à un moment donné, il faut que les Africains, ils arrêtent, quoi. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Tu vois, non, Claire? Il faut qu'on arrête ce jeu-là ce jeu de hypocrisie. Les gens veulent endormir les autres avec de la tristesse, avec du fait que non, hop, Ali Bongo est mort, donc il faut être triste. Mais ça ne va pas ou quoi dans la tête des gens? Il faut vraiment que les Africains, ils arrêtent de jouer dans les émotions. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent de se dire que non, bon, mais de toute façon, c'est Ali Bongo ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'on en a à battre les couilles? On s'en bat les couilles. Qu'il soit mort, tant mieux. Et qu'il reste là-bas. Mais moi, je veux te dire un truc. Hein. Franchement, aujourd'hui, je ne te mens pas, Claire. J'ai vraiment. Moi, tu ne veux pas battre tes couilles. Moi, j'ai vraiment une colère noire contre les Noirs eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir que si Ali Bongo, si c'est avéré qu'il est vraiment décédé, il faut se préparer à attendre un retour de la part des PDGistes. Parce qu'eux-mêmes qui sont au palais présidentiel là-bas ne parlent pas, ne disent rien. Ils sont derrière les murs, personne. On ne sait pas ce qui se trame au Gabon, au palais présidentiel. Ça, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr,
c'est que nous, de notre côté, on doit se préparer à toute attaque. Parce que là, franchement, il va falloir vraiment qu'on se prépare à toute attaque. Parce que ce qui va se passer, c'est que entre la France et certains PDG qui sont au Gabon, qui vont vouloir mettre leurs pions au pouvoir. Donc nous, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas que ça nous tombe comme ça. Il faut qu'on soit préparé psychologiquement et mentalement. Parce que je te dis, Claire, c'est dommage. C'est vraiment dommage que nous ne sommes pas 1000 Gabonais pour descendre au Gabon. Parce que je te dis, j'ai vraiment envie de me battre. J'ai vraiment envie d'attraper la machette. Je te dis la vérité, Claire. J'ai envie d'attraper la machette. Il faut que ça s'arrête. Mais sois prêt. Sois prêt. Tu auras cette machette entre les mains. Sois prêt. Parce qu'il y a des PDGistes. Non seulement il faut savoir que même au niveau des crimes rituels au Gabon, il faut savoir que c'est aussi les Gabonais qui commettent des crimes rituels. Parce que les Gabonais, on les a appris. On les a appris à faire des crimes rituels sur leurs propres frères. Claire Newman. Il faut vraiment que ça change. On a affaire à des démons. On a affaire à des enfants de Satan. Donc on n'est pas là pour rigoler avec eux. On n'est pas là pour rigoler avec eux. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment qu'on leur montre à quel point on est aussi en colère. Comment on peut se mettre en colère. Ça suffit comme ça. C'est quoi ce bordel qu'il y a au Gabon? Pourquoi il y a des Gabonais qui veulent voir les autres souffrir? Parce qu'il y a des Gabonais qui aiment voir les autres souffrir. Et ça, c'est entre nous. Le problème du Gabon, c'est pas qu'Ali Bongo, c'est pas que Jean-Ping. Ce sont les Gabonais. C'est nous qui avons fait en sorte que le Gabon soit là où il est actuellement. Parce que non seulement on ne s'apprécie pas les uns les autres, on ne s'aide pas les uns les autres. On est là toujours en train de faire le Congo ça les uns les autres. On est là en train de se critiquer, en train de s'insulter les uns les autres. C'est les Gabonais eux-mêmes qui ont fait le malheur de ce pays. Ce sont les Gabonais, Claire. Mais je te dis, j'ai la haine. J'ai la haine, j'ai une haine. Je te dis que j'ai une haine qui me rend malade. Vraiment. Je comprends ta douleur, je partage la même haine en question. Aujourd'hui, les crimes rituels qu'il y a au Gabon, il faut savoir que c'est ceux qui sont au pouvoir et savent qui commettent ces crimes rituels. Ceux qui sont au palais présidentiel savent qui fait ces crimes rituels sur leurs propres enfants, sur nos enfants, nos petits frères et nos petites sœurs, qui sont mutilés, qu'on enlève les organes humains et on doit être là encore, on doit avoir pitié. On doit avoir pitié parce qu'Ali Bongo est mort, mais ça veut dire quoi ça? Mais qu'est-ce qu'on en a battu les couilles? Qu'il n'aille pas se faire foutre avec le diable, c'est quoi son problème? Mais Claire, il faut que ça change. Il faut vraiment qu'on soit déterminé, Claire. Il faut vraiment qu'on soit déterminé. Parce qu'il est hors de question que la France vienne encore nous imposer quelqu'un au pouvoir. Il est hors de question. Les Gabonais doivent manger eux-mêmes leur propre richesse. Bordel de merde, c'est Dieu qui vous a donné cette terre. C'est Dieu qui vous a donné ce pays-là qui est tant riche. Pourquoi vous ne vivez pas de vos richesses? Pourquoi tous les Gabonais ne vivent pas de leurs richesses? Pourquoi c'est toujours une moitié des Gabonais qui doivent profiter et regarder les autres dans la misère? C'est quoi cet égoïsme-là? C'est quoi cet esprit d'égoïsme? Et pourtant, quand vous mourrez, vous n'emmenez rien dans la tombe. C'est quoi ces Gabonais-là? Alors, mon frère, je sens ta colère, vraiment, ta colère est doublement dosée. Hein. Mais je te dis que ça me rend malade. Ça me rend malade. Ça me rend malade, Claire. Je te dis la vérité. J'ai envie de couper un bras à quelqu'un, vraiment. Non, mais ces histoires des crimes rituels là, les histoires des crimes rituels, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal. C'est quelque chose qui m'a traumatisé. Jamais j'aurais pu imaginer que ça serait arrivé au Gabon un jour, qu'il y aurait eu des crimes rituels. Jamais j'aurais pu imaginer que ça serait arrivé au Gabon. Et je sais que ce sont les Gabonais, par les étrangers, ce sont les étrangers qui ont mené le système des crimes rituels au Gabon. Et les Gabonais ont répercuté ça sur leurs enfants, sur leurs frères et sœurs, soi-disant pour avoir de la puissance dans les histoires satanistes. Mais je te dis que quand le Gabon sera libéré, Claire, on va détruire tous les palais où il y a la franc-maçonnerie. Nous allons tout casser. Tout casser. Il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Il faut que le PDG sache qu'il y a aussi des malades sur cette terre. Il n'y a pas que qui sont des malades dans leur tête. Il faut savoir ça. Mais ça veut dire quoi?
C'est n'importe quoi. Tu as déjà vu un pays se battre comme nous, on est en train de se battre. Mais quand tout ça, ça va changer, on va créer une armée. Comme ça, on n'aurait plus besoin de demander à l'aide à l'Union internationale, à qui que ce soit. S'il y a encore un prochain chef d'État qui va se pourquoi mon direct bouge là? C'est signalé. Il y aura un système qui sera mis en place. Eh, pardon, vous aussi, ne signalez pas les directs qui ne vous ont rien fait, c'est quoi ça? Et non qu'à signaler. Et non qu'à signaler, Claire. J'en ai rien à foutre. Je suis déterminé. Si vous croyez que vous n'avez pas croisé encore des Gabonais déterminés, mais moi je suis déterminé. Je suis prêt à mourir quand vous voulez, à n'importe quel moment. Mais venez devant moi. Et non qu'à venir chercher les gens. Et non qu'à venir chercher les gens. Mais c'est terminé. On est dans une génération où ça va changer. Ça doit changer. Et ça doit rentrer dans le crâne de Macron. Ça doit rentrer dans le crâne des Français. Que les Gabonais en ont marre. Claire, je vais te laisser. Merci pour ces mots forts. Merci pour ces mots forts colériques. Je pense que c'est l'état d'âme, l'état d'esprit des Gabonais aujourd'hui. Certains, tout le monde ne peut pas prendre la parole devant. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas faire un petit direct de 10 minutes. Ça devient impossible pour nous de faire le monde parce que chaque Gabonais a quelque chose à dire. Chaque Gabonais veut exprimer son mécontentement. Bonsoir, Rol. C'est comme ça on prononce, hein? La Rol. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Comment ça va? Oui, oui, mon prénom c'est Rol. Oui, Ok, ça va très bien, merci. Et vous? Non, on va très bien, merci. J'interviens à votre live, je vous suis j'interviens à votre live, je vous suis depuis très longtemps, mais je n'ai jamais intervenu. Mais aujourd'hui, j'aimerais intervenir. C'est pour dire en fait que vous avez motivé les gens, vous les résistants qui êtes en étranger, vous avez motivé les gens. Jusqu'à présent, vous motivez les gens. Mais étant donné que vous ne faites que dire que l'heure est grave et il faudrait qu'on puisse prendre des décisions, et sachant aussi que ceux qui sont au pays sont frustrés ou bien ils ont peur. Mais qu'est-ce que vous attendez aussi pour que vous puissiez pour descendre afin que ensemble nous puissions essayer de libérer notre pays des mains de l'usurpateur? Parce que vous avez déjà parlé, on a écouté, parce que chaque chose a son temps. On parle, vous parlez, mais il faut maintenant qu'on passe aux actes. Vous dites que le camp adverse agit, mais vous parlez, mais il faut aussi bien que vous agissez, puisque les constitutions ne seront jamais respectées. Mais qu'est-ce que vous faites encore en ce moment, puisque vous dites que l'heure est grave? Je pense bien qu'il est temps maintenant aussi à vous, les résistants, de pouvoir descendre aussi au pays et essayer de nous mettre tous ensemble parce que l'heure n'est plus à parler, l'heure est maintenant à passer aux actes. Bien. Waouh, ça c'est une bonne question. Je pense que ce n'est pas la première fois que les Gabonais demandent aux activistes de descendre. Moi, à ma personne, je vais te répondre déjà en ma personne. Déjà, le combat là, tout le monde le mène par ses moyens avec les outils qu'il a à sa disposition. Vous, au pays, vous avez, enfin, je ne dis pas vous au pays, ceux qui sont au pays ont le terrain. Ceux qui sont les perroquets comme nous, on a les ordinateurs, on a les écrans, mais ne veut pas dire que nous ne pouvons pas synchroniser nos efforts et travailler ensemble et descendre. Je pense que si tu me regardes bien, tu m'as déjà vu dire une fois ici que nous avons imaginé descendre au pays, les activistes. On était au moins une quinzaine ou 17 personnes à proposer, à créer un groupe où nous devons descendre. Après, c'est des stratégies qui se mettent un peu secrètes. Ma chère sœur, il ne faut pas parler juste parce qu'on veut démontrer A plus B que ceux qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur de venir. C'est bien beau qu'on descende, mais il faut aussi que si on descend, que notre venue a de l'impact, que notre venue comment on appelle ça, a un effet immédiat. Ce n'est pas, on a vu l'exemple avec Landry Amion. C'est un leader. Landry Amion, il est descendu. Il est enfermé aujourd'hui. Est-ce que le combat de Landry Amion est utile en prison ou s'il aurait resté à l'extérieur aux États-Unis et saisir qui se doit
pour demander la réclamation ou la libération du pays. Alors, je vous pose une question, même si moi-même, parfois, j'écris sur mes compatriotes qu'on aime parler, que moi-même j'aime parler, qu'on n'a pas pu, et que parce que beaucoup d'entre eux ne voulaient pas descendre, justement, en prenant cet exemple-là, c'est après, comme on dit, après discussion que naît la lumière. Est-ce que pour toi, tu penses que si nous descendons tous au pays, que le pouvoir en place laisserait les activistes agir librement? Est-ce que pour toi, tu penses que tous les chams, tout ce qu'on fait ici, librement dans un pays de droit, nous traquons, nous cassons, nous marchons, est-ce que tu penses que si la plupart viennent là-bas, c'est-à-dire la petite quinzaine des activistes bien définis, viennent au Gabon, penses-tu que ces personnes feraient même un jour dehors? L'objectif ici, c'est quoi? Attends, l'objectif, c'est quoi? C'est de voir les activistes prendre le vol. Moi, il n'y a pas de souci. Je peux prendre mon vol demain. Et puis voilà, vous allez mettre tous libérer Claire Newman. C'est ça l'objectif? Que je vienne et après, c'est de pause. Un an plus tard, on va oublier comme on a oublié Hervé Mombo. Moi, je ne mens pas de foi. On oublie qu'il y a des prisonniers. Hein. On passe, chacun fait sa vie. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas de la peur? Ici, n'est pas question de la peur. Personne n'a peur de descendre au Gabon. Mais nous réfléchissons par stratégie. Est-ce qu'il vaut mieux être emprisonné et inefficace en prison ou être efficace dehors en criant autrement à l'étranger? Si les activistes n'étaient pas, est-ce que la résistance serait encore au Gabon? S'il n'y avait pas les activistes de l'étranger, la diaspora, est-ce que la résistance aurait encore cet impact actuel où nous sommes? Donc tu vois aussi que nous venons là-bas. Vous avez tout à fait raison. Voilà pourquoi je dis l'union fait la force. Vous avez parlé, chaque chose a des limites. Vous avez parlé, vous avez ce que vous avez à faire. Mais la France n'est pas notre pays. Et si déjà tout le monde se dit que chacun a sa place dans la résistance et que les usurpateurs étaient... Et que les usurpateurs, la personne dont tout le monde avait peur, c'était Ali Bongo. Mathurin. Attends ma chérie, Mathurin. Je pense que tu es un émergent parce qu'un activiste ne me parlerait pas comme ça depuis que tu parles. Descendez ici. Mathurin, va voir ailleurs si tu trouves les résistants là-bas. Hein. Va commencer par libérer Bertrand Zibi qui était sur place, Hervé Mombo qui était sur place. Vous avez fait quoi, Hervé Mombo? Hervé Mombo n'était pas sur le terrain. Qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait, Hervé Mombo? Qu'est-ce que vous l'avez fait? Donc, vos problèmes de descendre ici sur place, moi, je n'ai pas peur de descendre au Gabon. Au Gabon, c'est mon pays. Mais je suis aussi, comme on dit, on dit chez nous, enfants de Makoko, donc, je ne suis pas le Dzo qui meurt les yeux ouverts. Tu vois, non? Nos compatriotes sont bien là-bas. Bongo meurt. Soyez-en sûrs que si Bongo meurt, si Bongo est mort, beaucoup de résistants viendront au Gabon. Si Bongo est mort, beaucoup de résistants prendront le vol pour venir au Gabon. Donc, arrêtez de lancer les gens des défis à 2 balles là. Toi-même qui es sur le terrain, tu es incapable de te lever pour défendre tes droits. Donc, voilà. Donc, c'est déjà répondre au petit ou au grand Mathurin Géma qui commande que descendez ici, vous faites la révolution des ordinateurs. Et pourtant, c'est cette révolution des ordinateurs que vous suivez depuis 2 ans. Si cette révolution des ordinateurs n'existait pas, il n'y aurait plus de résistants. On n'en parlera même plus des élections 2016. Si cette révolution Internet n'existait pas, arrêtez d'être quand même égoïste. Si on n'existait pas, on ne serait pas aujourd'hui à parler encore de la résistance gabonaise. Non, mais reconnaissez quand même les valeurs des gens là. Pardon, ma soeur, faites entendre un truc là-bas. Je n'ai même pas envie de commenter les gens. Oui, donc je venais à dire, par exemple, quand vous venez à peine de dire qu'il y a, on parlera des 15 000 résistants, par exemple, qui feront ça et ça. Mais tout à l'heure, vous étiez en train de dire que chacun fait la résistance de sa manière. Il y a des gens qui sont résistants, mais en herbe. Mais je pense bien qu'il y a plus de 3 000 Gabonais en France. Et la France n'est pas notre pays. Je pense bien qu'il faut qu'on trouve des stratégies pour pouvoir descendre et l'union fait la force, quoi. Parce que chaque chose a des limites. Comme je disais, vous avez parlé. 3 000 Gabonais en France, 3 000 Gabonais en France par rapport à 1 million, si on enlève les 800, par rapport à 1 800 000 Gabonais au Gabon. Entre 1 800 000 au Gabon et les 3 000 Gabonais à l'étranger, qui doit délivrer qui? Mais ceux qui sont au Gabon, il y a la majorité qui sont au PDG. La majorité sont au PDG.
La plus... Donc, le PDG, pas c'est tous un les cercle vicieux. Tout le monde n'est pas au PDG. Je parle Le de la PDG, c'est un majorité, cercle. maman. Oui, oui, tout à fait. La majorité Donc, politique, la majorité politique n'est pas la majorité nationale, n'est pas la majorité populaire, je ne sais pas. La majorité politique qui est au PDG ne veut pas dire que c'est tout le Gabon tout entier qui appartient au PDG. Toi, est-ce que tu es au PDG? Toi, tu es au PDG? Voilà. Je ne suis pas dans le PDG. Ça veut dire que toi et ta famille, vous n'êtes pas déjà au PDG. Ça veut dire que toi et ta famille, vous pouvez déjà être les leaders de la résistance au Gabon. Vous pouvez déjà contacter 2 ou 3 maisons. On fait ça demain, on fait ça demain. Vous commencez déjà à se réunir entre vous-même, à voir en cachette comme nos grands-parents faisaient avant là. C'est dans les brousses, dans les plantations, dans les champs que les complots se faisaient. La femme avec la femme, on va se retrouver dans la plantation et vous faites le choses là-bas, vous faites des réunions là-bas en brousse pour que les gens ne sachent pas. Donc toi déjà, tu es déjà leader. Et la résistance aussi, elle est leader à l'étranger aussi. On ne peut pas être leader dans tous les cas. Donc, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont là-bas, mais que cela ne tienne. Tout ça, nous allons tous s'unir pour venir faire un seul bloc au pays. C'est comme ça, on ne va pas brûler les États pour descendre ici, on va voir de quoi vous êtes capable. Non, on a vu de quoi est capable l'oppresseur. On a vu de quoi est capable notre ennemi. Rien qu'en chantant, on t'arrête. Rien qu'en marchant, on t'arrête. Et pourtant, Eve Momo n'avait jamais agressé un policier. Ils sont allés le prendre et le mettre en prison jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce qu'il faisait les vidéos de conscientisation. Je suis désolée, ma soeur. Si on t'attrape parce que tu parles au peuple gabonais que réveillez-vous, rien que ça, tu deviens criminel et tu es emprisonné pendant 2 ans. Combien de fois une personne qui est comme moi, qui passe tout ton temps à insulter le gouvernement, c'est quand c'est même dans le vol qu'on va m'empoisonner. C'est quand c'est même à peine mettre mon pied au sol comme tu. Je suis désolée, je n'ai pas peur de la mort. Mais je préfère être efficace, je préfère donner de ma vie autrement en vous parlant. Peut-être que quand je te parle, tu vas prendre les mots, tu dis, bon, Claire a dit, on peut mettre une petite stratégie. Si je peux aller voir la voisine à gauche, à droite, 4 personnes, là, on se réunit, on trouve quoi faire demain. Voilà, peut-être que, bam, on va mettre, je ne sais pas, le feu, quelque chose dans la maison des ministres. Vous avez fait ça entre vous-même en écoutant les activistes. Peut-être que les idées ne viennent pas de vous. Vous pouvez écouter un activiste comme Messire ou Stéphane. Voilà, Stéphane a dit lors de sa vidéo que voilà, c'est la chaîne. On fait des petites chaînes dans chaque village, dans chaque ville. Si cela, chacun un peu, nous soyons en contact et qu'un seul jour, on se dit, aujourd'hui c'est le premier, imaginons que le premier, on aurait déclaré ville morte dans tout le Gabon parce que Bongo est mort. Et pendant la ville morte, là, on déclenchait les émeutes dans tout le Gabon. Est-ce que c'est la diaspora qui allait prendre des vols pour descendre là-bas ou bien c'est vous sur place? Ma soeur, l'histoire du Gabon, là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas parce que la diaspora parle à l'étranger qu'elle doit se présenter là-bas. Et vous, les gens qui viennent me dire de descendre au pays, là, je vous dis ça bien. Vous-même, commencez déjà à nous délivrer. Nous, on viendra seulement vous accompagner. Moi, je ne suis pas là pour que vous venez m'embêter. En tout cas, merci d'avoir participé. Ok, je te remercie. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Il faut travailler. Il faut travailler. D'accord. Mathurin veut intervenir. Attends, j'ai quand même de faire intervenir. Tu sais que moi, je suis diplomate, démocrate, non? Je suis démocrate. Même mes ennemis, je les accepte. Même les émergents, venez intervenir. Je vous attends. Démocrate. Sauf quand vous voulez m'amener le truc que Bongo est vivant là. Attends, ça. Faut pas venir ici. Oui, je me calme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un fait un vie, il dure longtemps pour me taper. Abid, donne. Ah, bonjour. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, toi qui me demandes de partir au pays là. Toi, tu es au pays, non? Tu as fait quoi là-bas? Je suis au pays, je mange mon sanglier. Voilà. Tu manges ton sanglier et tu as fait quoi pour délivrer le Gabon? Je suis tranquille au village. La question que je... Et toi, tu as d'abord fait quoi là où tu es enfant là-bas en train de mourir de froid? Ah, mais c'est toi qui m'as demandé de venir délivrer le Gabon, non? Mais toi qui es sur le Gabon, oui, en plus tu es un homme. Donc, attends. Bon, Béréma, tu es femme. Mais il y a des femmes.
Non, c'est un faux débat, mais il y a les femmes qui font des choses. Non, attends, parce que je voulais te dire un gros mot en langue, non. Oh, laisse ça. Oh. Non, attends d'abord. Est-ce que non, vous acceptez la contribution? Aussi, avant de manger le sanglier, je vais d'abord penser que tous les Gabonais puissent manger le sanglier. Je vais penser Mayolum sanglier d'abord. Mayolum Akamia Boabelre pour rien. Ça fait pratiquement 14 ans aujourd'hui. Ça, c'est mon frère de Makoko. Vraiment, nous, les gens de Makoko utilisent. Mazuna, est-ce que il y a d'abord la contradiction? Quelle contradiction? Ah, mais il y a une contradiction, sinon je ne t'aurais pas accepté dans mon direct. Aka. Allô? J'accepte la contradiction, sinon je ne t'aurais pas accepté. Parce que j'ai vu comment tu me lances le pic là. Merci. Donc, je vais te permettre, je te donne l'occasion de t'exprimer devant les Gabonais. Ok, ça me rassure. Alors, moi, je disais que moi, j'attends d'abord les preuves. Tu as vu? Tu mens le sanglier et tu ne peux pas payer une bonne connexion. Ah, qui est mon frère? Avec l'argent, tu mens le sanglier, là, paye une bonne connexion, tu n'as même pas le réseau. On va faire comment alors? Et puis tu vas défendre Bongo avec ça. Ah. Mon frère veut que je lui prouve qu'Ali Bongo est mort, mais lui ne peut pas me prouver qu'Ali Bongo est mort. Essaye encore de faire la demande, tu as seulement un problème de réseau. Vous voyez, non? Papa, en pleine nuit comme ça, moi, je vais faire un communiqué. Voilà, mon communiqué est passé jusqu'à... Oh là 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 là. Eh, Tanzambie, Kokolbati. Eh, moi, mon Gabonais est bizarre. Ah, wallahi. Comment vous pouvez demander à quelqu'un de prouver qu'une personne est morte alors que la personne elle-même ne prouve pas qu'elle est vivante? Mais ça n'a pas de sens. C'est pas à moi de prouver qu'Ali Bongo est vivant, c'est à Ali Bongo de prouver que, arrêtez, je suis vivant. Ah, Tatunzambie. Ah, Carole Maninga voulait intervenir. Refais encore la demande, je ne sais pas, c'est grisé. Vraiment, le direct là, un communiqué de 10 minutes passe. Les Gabonais énervent, non? Il faut vraiment, il faut être mère Teresa. Bonsoir, Carole Maninga. Émergent ou bien le peuple? Il faut bien que je demande parce que moi je savais que l'émergent, je les attaque. Oh, Claire, le peuple. Ok, d'accord. Bon, écoute, je t'encourage pour tout ce que tu fais. Donc, merci. je voulais apparemment, on ne fait rien. Apparemment, nous, on ne fait rien. Donc, non, voilà. non, laisse ça. Je voulais intervenir par rapport aussi à la sœur qui venait à peine de répondre, de parler, en disant qu'il faut qu'on descende, mais aujourd'hui, qu'il est mort, qu'il n'est pas mort. Le problème, c'est que les activistes ne peuvent pas descendre au Gabon. Moi, je ne sais plus combien de fois il faut leur répéter ça. Les activistes ne peuvent pas descendre au Gabon parce qu'ils sont affichés. Comme tu disais, on ne peut pas descendre pour aller en prison. Lundi à Washington, il est où? C'est ça la question. Ils ont fait quoi pour lander à Washington quand il est descendu? Hervé Mombokinga. Je te dis. Hein? Donc, moi, franchement, moi, je ne suis pas pour que, déjà, on ne sait pas où il est, où il a envie ou pas, on ne sait pas. Mais tant qu'on ne sait pas qu'il est mort, les activistes ne peuvent pas descendre au Gabon. J'ai regardé un peu le live des messieurs là, je ne sais pas si c'est une blague, qui disait qu'il partait, là, il était à l'aéroport. Je ne sais pas si tu as vu ça. Bon, j'ai vu ça, il est là. Voilà, c'est pour nous faire peut-être mal au cœur, mais moi, je ne suis pas pour. Franchement, si c'est pour qu'un activiste descend et le lendemain, on attend qu'il est en prison, ça, on n'est pas pour, quoi. Donc, il faut que les frères et les sœurs comprennent ça. Libérer nos prisonniers, libérer nos prisonniers. Il n'y aura pas d'autres prisonniers. Attends. Aujourd'hui, même, tu vois, même là, la sœur, elle est au Gabon. Bon, moi qui te réponds, je ne suis pas au Gabon, mais bon, pourquoi on ne montre pas nos visages? Déjà, vous avez ce courage-là. C'est parce que quand on va aller au pays, rien qu'à l'aéroport, on va te prendre.
Ah, prends Donc, ces petits, on va m'abattre, on va me tuer. Ah, mais oui, moi, je reçois ça, moi, on me dit, on me le promet, hein. On me le promet, c'est pas ouais. Moi, j'arrive, on me le promet qu'on va me tuer. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est un peu ça. Qu'on le veuille ou pas, le pays là sera libéré. C'est tout. On ne va pas vivre ça. Nos parents ont vécu ça et nous, on regarde aujourd'hui l'âge qu'on a aujourd'hui, les 40 ans, 45 ans. On est dans ça, on va mourir dans ça. C'est pas possible. Donc, c'est pour vous dire courage à tous les Merci activistes. à toi, Carole. Et puis Merci. voilà, on est ensemble. Allez, que ça aille bien. Merci pour le mot de courage. Allez, on est ensemble. On s'attrape, comme disent les... Et voilà, j'ai coupé. Pardon, excuse-moi. Oh, pardon. Comme vous me voyez là, je suis venue annoncer la mort de Bongo. C'est pour ça que j'ai porté les lunettes noires. Vous vous souvenez en 2016, quand Boranto est venu nous annoncer que vos élections ont été volées par Ali Bongo. Donc, je voulais faire à peu près dans le même contexte, annoncer la mort de Bongo dans le noir, avec les lunettes noires. Donc, voilà. Je vais tout simplement récapituler parce que je ne vais pas mettre du temps, parce que je pense que là, j'en ai assez mis du temps, alors que c'était juste pour annoncer un événement. Hein? C'est comme ça on dit. Hein? Donc, je vais récapituler pour ceux qui sont venus au milieu de la route et puis fermer, s'il vous plaît. Aïe. Et puis fermer. Je donne vite, marque vite l'autorisation. Yann Bibi, t'es venu. Bonjour, Marc. Alors, bonsoir. Bonsoir. Émergent ou bien opposition? Jamais émergent, jamais. Ok. Donc, tout à l'heure... On t'écoute alors. Ouais, tout à l'heure, j'avais un problème de confidentialité, donc je suis parti pour les réglages là. Donc, c'était pour dire que il ne faut pas écouter les gens qui te racontent aller au Gabon, aller sur le terrain. C'est des distracteurs, en fait. Ami... comment il s'appelle? Amien, je ne sais pas qui, il est entré Amien, Washington, il est arrivé au Gabon. Même personne qui soit allé à l'aéroport, aller pour mettre la pression, au moins pour soutenir, pour accueillir l'élément. Personne. Aujourd'hui, ils sont en train de dire non, il faut aller, il faut venir ici, il faut venir ici. Quand on va vous attraper, ça va servir à quoi? Est-ce que ça va nous aider? Il faut rentrer, Yann. Yann Bibé, viens donner ton point de vue devant les Gabonais. Donc, je disais, si vous arrivez aujourd'hui au Gabon, on vous attrape, ça nous sert à quoi? Aujourd'hui, la diaspora gabonaise est respectée partout dans le monde à cause de la pression que vous mettez. On sait qu'il y a la diaspora gabonaise qui dénonce à chaque fois les choses qui se font au Gabon. Donc, c'était pour dire que où vous êtes, vous nous aidez, voilà, et puis voilà. Il faut maintenir la pression. Je ne vais pas dire qu'on vous aide, mais on essaie de faire pousser les centimètres du combat, on essaie de faire pousser les boutons, les pions. Ok, c'est les pieds, tu es sur le lit. Il faut bien monter le mur comme tu dis. Il ne faut pas nous montrer les choses impolies. Oh, pardon, montre le mur. Donc, okay, bref, c'était pour dire que merci et puis continuez. Ça nous donne de la force et puis voilà. Et puis bonne soirée. Merci en tout cas. Bonne soirée à toi aussi. Profites-en avec la chérie à côté. Bon. Ah, c'est le dernier, j'ai plus la pardon, les amis. Ça fait combien de temps que je suis là? Je ne vais pas arriver à 1 heure avec ce direct. Zambie. Non, maman, de s'exprimer là. On va tous laisser tout le monde parler, non? Bonjour. C'est Yann. C'est qui que je viens d'accepter là? Bonsoir. Le direct. Bonjour André. Bonsoir. Ouais, je suis désolé, vous n'allez pas voir mon PDG ou bien opposition. Parce que les nouvelles personnes qui rentrent dans mon direct, je vais poser la question comme ça, je me prépare à l'attaque. Donc là, c'est PDG ou bien opposition, ou bien le peuple.
Non, mais enfin, c'est pas une histoire de PDG ou d'opposition, c'est juste qu'on est tous Gabonais et on veut que notre pays soit libre. Ah si, parce que les émergents ont un langage. Après, il y a PDG et émergents, parce que ceux qui soutiennent beaucoup ont un autre langage. Mais dans tous les cas, tu seras accepté, je ne vais pas te couper, tu vas parler. J'aimerais bien avoir un émergent en face de moi pour pouvoir rencontrer les idées. Je ne suis pas du PDG. Vas-y, mon frère, je t'écoute. Vas-y, parle. Désolé, j'ai juste aimé ta fenêtre. D'accord, merci. Donc voilà, je disais que je ne suis pas du PDG et que en ce qui concerne l'opposition, enfin, je ne veux pas me réclamer de l'opposition aussi parce qu'après, on remarque beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes du côté des opposants. Mais bon, c'est pas ça la question. La question, c'est s'agissant des Gabonais qui sont au pays et qui se plaignent du fait que les Gabonais qui sont à l'étranger font la révolution de l'ordinateur. Alors, je trouve que c'est une belle connerie. Je trouve que c'est une très, très belle connerie de pouvoir s'exprimer de cette façon-là. Parce que tous les Gabonais qui sont à l'étranger, ils ont une vie ici. Il y a certains qui sont mariés. Il y a certains qui étudient, comme moi, par exemple. Il y a d'autres qui ont du travail. Donc, qui mènent des activités ici et qui ont de bonnes raisons de vivre ici. C'est pas pour autant qu'ils ne s'inquiètent pas de la situation dans leur pays. Ils s'inquiètent de la situation dans leur pays et c'est la raison pour laquelle ils font avec les moyens qu'ils peuvent, vu qu'ils ne peuvent pas être sur place. Donc, ils utilisent aujourd'hui, heureusement, on a Internet, on a les médias sociaux, on a tous ces éléments-là qui nous permettent donc de faire en sorte que la situation puisse bouger dans notre pays. Et je suis désolé, si les activistes qui sont à l'étranger n'étaient pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, non seulement qu'on ne saurait pas au Gabon, et beaucoup de choses qui n'évolueraient pas au Gabon. Je vais prendre le sujet qui est le plus en actualité aujourd'hui, le sujet la mort d'Ali Bongo. Voilà, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant, bref, il est mort. je le sais. Bon, d'accord. mais en tout cas, s'il n'y avait pas aujourd'hui les activistes sur les réseaux sociaux, je suis désolé, on n'en parlerait absolument pas. Et on nous ferait une entourloupe comme il y a je ne sais pas combien d'années quand son père est décédé, 2009. ou quand le tout premier président du Gabon était décédé. Mais comment on peut continuer à vivre dans un pays où, quand le premier dirigeant a un problème, a un souci, ne serait-ce qu'un souci de santé, les gens ne sont pas au courant. À partir de quel moment on continue à vivre en 2018 dans un pays comme ça, et puis les gens sont tranquilles. En tout cas, il s'est senti fatigué. Désolé, je suis en direct. Arrête de m'appeler sur Facebook, pardon, excuse-moi. Vas-y, parle. Il a eu besoin de prendre du repos, mais tout le monde en a parlé. Ce n'est pas un secret. Quand le chef de l'État a un souci, ou celui qui dirige aux destinées du pays a un souci, tout le monde a le droit de savoir de quoi il en retourne. Donc voilà, pour dire tout simplement que les Gabonais qui sont à l'étranger ont de bonnes raisons de rester à l'étranger, de continuer leur combat. Dis Audrey, je suis en direct. Ne peux pas te décrocher. Parce que leur vie est ici. Et ceux qui sont au Gabon doivent juste en prendre de la graine. Pendant que les Gabonais qui sont ici sont en train de dénoncer des trucs, vous essayez de prendre conscience de cela, parce que c'est ça votre véritable problème. Non seulement vous n'avez pas conscience de ce qui vous arrive, mais en plus de cela, vous ne développez pas la mentalité nécessaire pour pouvoir vous libérer. Donc, prenez-en de la graine, apprenez tout simplement que le courage que les autres ont ici, vous aussi, vous pouvez le développer d'une certaine façon là-bas pour pouvoir faire bouger les lignes. Parce que vous pensez que quoi? Depuis plus de 50 ans, notre pays est dans la merde. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont subi la merde. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai 23 ans. Je suis désolé, je suis en train d'étudier, je suis en train de me casser pour étudier ici. Donc, mais moi, je vais encore vivre dans la merde. Mes enfants aussi vont continuer à vivre dans la merde. Non, mais à un moment, il faut quand même qu'on se dise que bon, même si notre pays ne sera pas peut-être le meilleur pays du monde, mais notre pays doit quand même offrir le minimum à sa population. Je suis désolé, j'ai bien envie de rentrer au Gabon, moi, après mes études, et d'avoir la possibilité de travailler, de pouvoir... Exactement comme nombreux Gabonais. Ben voilà. Donc, on va continuer toujours à venir à l'étranger pour faire de bonnes études. Attends, tous mes professeurs, moi, je suis étudiant en droit, j'ai commencé mes études de droit au Gabon. Tous mes bons professeurs avaient fait au moins une partie de leurs études en France. Est-ce que c'est normal qu'après 50 ans d'indépendance, tout le monde soit toujours obligé d'aller continuer une partie de ses études en France? Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne sera jamais indépendant, on ne sera jamais un vrai pays, si même nos élites sont toujours formées ailleurs. On veut avoir des élites qui vont développer un pays à partir du moment où ces élites sont toujours allées se former ailleurs. Donc,
la mentalité d'ailleurs et non pas la mentalité du pays pour pouvoir développer le véritable amour du pays et développer le pays en question. Je suis vraiment désolé, on va peut-être avoir, comment dire, on va peut-être aller trop loin, mais bon, voilà, c'est vraiment ce que je voulais appuyer ce soir. Merci beaucoup de m'avoir. Merci beaucoup et bon courage en tout cas à vous les activistes gabonais. Je félicite ton intervention et sincèrement, je suis tout à fait d'accord avec ton point de vue. Beaucoup de Gabonais pensent que parce que les gens sont ici à l'étranger, que la plupart n'ont pas de papiers ou machin. Donc, quand on leur dit venez, descendez tous ici au Gabon. Donc, ceux qui ont fait 50 ans, ceux qui sont nés ici, ceux qui ont fait ici, on va tous laisser parents, mères, enfants et tout pour aller rejoindre leur gueule d'égoïstes. Donc, ils sont incapables eux-mêmes déjà de bouger un petit doigt. Donc, merci en tout cas. Pour le message de recadrage, parce que moi j'appelle ça recadrage. Hein. C'est trop facile de dire aux gens, descendez ici. Ceux qui étaient là-bas sont en exil. Ceux qui étaient là-bas sont en prison. Ils sont en prison, vous ne pouvez même pas essayer même de faire une manifestation pour réclamer leur libération. Rien. Si ce n'est que dire aux gens, descendez ici. En tout cas, merci mon frère. Merci d'être passé. Ok, merci beaucoup. Comment je fais pour accrocher là? J'arrive pas à savoir comment faire. Mouro, j'ai mis les lunettes pour annoncer d'Ali Bongo Ondimba. Comme Mourancho nous avait annoncé le vol de nos élections avec les lunettes en pleine nuit. Comme ça, les émergents sauront que l'affaire est grave. Nous, août, 31 août au 1er septembre, l'affaire était grave. Donc pour eux là, le premier, ça tombe bien aussi, premier. Le 1er novembre pour eux, l'affaire est grave, c'est gâté. Alors, camarade Awenda, camarade Mawenda, camarade Madaya. Donc, je suis obligée de les annoncer comme ça. Le communiqué obligé au début était bien. Et là, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait avec les interventions des frères et sœurs qui sont venus participer. Et comme on le dit, hein, dans un pays démocrate, on doit laisser toute personne de s'exprimer. Voilà. Donc, c'était un peu pour illustrer un peu l'humoriste avec Marie-Madeleine Bouancho. Elle nous a trop fait du mal, cette dame-là. C'est à cause d'elle si Ali Bongo aujourd'hui ici, en train de tuer les Gabonais. Donc vous avez compris, je vais un peu récapituler vite. Pardon mes frères. Je vais vite... je vais vite faire un petit récap de ce que j'ai dit au début pour ceux qui viennent d'arriver. Comme ça, si vous pouvez suivre après, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, j'étais venue vous annoncer Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, amis des Gabonais, pays étrangers, je vous salue. En ce jour, 1er novembre, significatif pour le monde entier, fête de mort, je vous déclare que le fils né par césarienne en 1959, j'ai cité, M. Ali Bongo Ondimba, est mort suite d'une crise cardiaque au Soudan. L'Arabie Saoudite, tant pour moi. À cet effet, je déclare que tout Gabonais épris de justice, tout Gabonais ayant le sens, conscience que notre pays est en danger, tout Gabonais voulant la liberté du Gabon, est prié de prendre ses responsabilités en main pour l'avenir de notre pays. Par conséquent, j'invite tout le peuple gabonais, tous ceux qui soutiennent encore Monsieur le Président Jean Ping, de se rendre à son domicile ce samedi 3 novembre au palais de Monsieur Jean Ping, car celui-ci tiendra une communication à l'encontre de la population gabonaise. Voici, c'était mon communiqué de ce soir, avant qu'il ne soit un peu tiré de long en large. J'espère que vous avez saisi le message. Ici, personne ne me demande de démontrer que Ali Bongo est mort. Moi, au contraire, je vous demande de me démontrer qu'il est vivant. La preuve pour moi que Ali Bongo est mort, c'est parce que tout simplement, il n'est pas vivant. Voilà, c'est une bonne équation, non? Je serais bien comme journaliste. Donc, c'était ça un peu l'information. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Il y a un frère ou une sœur qui veut participer encore là. Non, je ne peux pas te laisser partir. Viens alors.
En tout cas, dès que Ewan finit là, ma wenda pour de vrai. Hein. Ma wenda pour de vrai. J'enlève. Oh, Mburu. Mburu, tu as les problèmes ou bien? Tu viens et puis tu mets un refus. Tu n'as pas refusé, hein? Il faut accepter. Non mais oh. Rien ne montre qu'il a la vie, donc il est mort. C'est le 1er novembre aujourd'hui, c'est la fête de mort. Quand ma maison là, les mouches, on dirait que j'ai un truc des abeilles ici ou quoi? Ah. Hey, bonsoir, soldat de première heure ou de dernière heure, je ne sais pas comment on dit. Ça va? Bonsoir, mon maréchal. Bonsoir, 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 la famille, Mboloani, le Gabon. Mbolo, Mbolo. Bon, j'aime bien la fin de ton intervention tout à l'heure où tu disais à ceux qui disent qu'il est vivant de nous le démontrer parce que nous sommes convaincus qu'il est mort. Voilà. C'est que sûr, même s'il est vivant, il est aujourd'hui dans l'incapacité de gouverner notre pays. Donc, il est mort. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, moi, je voudrais rebondir par rapport à un sujet déjà clair. Tu es du côté de l'Europe, entre la France et l'Angleterre. Et je disais quelque chose hier dans mon direct que j'ai fait très tardivement. J'étais certainement endormi. Voilà, moi je disais qu'il fallait qu'on organise en urgence Claire Newman. Il faut qu'on organise une AG de la résistance. Parce que ce n'est pas tout de se réjouir de la mort d'Iboubou, de son incapacité à gouverner. Il faut aujourd'hui qu'on prenne les choses en main. Jean-Ping a certainement ses stratégies à nous, mais il faut que nous, le peuple, nous puissions avoir nos propres stratégies. Parce que Jean-Ping est un diplomate et jusqu'à présent, ces stratégies n'ont pas porté de fruits sur le terrain. On stagne. Ça fait 2 ans que nous sommes là. Voilà. Donc moi, s'il vous plaît, Claire, tu es un leader, tu as la capacité de rassembler quelques personnes là-bas en Europe. Faites-le maintenant. J'ai préconisé hier qu'on puisse ouvrir un lien Litchi pour verser de l'argent pour les actions que nous allons mener sur le terrain. J'ai également proposé qu'on puisse contacter des révolutionnaires sénégalais. Ils ont au Sénégal un mouvement qu'on appelle Y en a marre, et des révolutionnaires burkinabés pour qu'ils puissent nous donner des conseils pour que l'on sache comment faire pour mener une insurrection dans notre pays pour chasser cette dictature-là. Parce que Ali Bongo n'est plus là, c'est vrai, il ne sera plus jamais là, ça c'est clair. Voilà. Mais ces éléments sont encore là et nous devons chasser ces personnes-là. Ne nous contentons pas juste des lives et des publications sur les réseaux sociaux. Il est temps pour nous de passer à l'offensive. Nous étions en résistance, mais là nous devons passer maintenant de la résistance à la révolution. C'est maintenant, voilà. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Toi déjà tu es un leader, il y a des gens dans la résistance qui peuvent ouvrir un lien Litchi, mais il faut que ce soit des gens qui ont une certaine visibilité comme toi, comme Yannick Ndongba, comme Stéphane Zeng et tous les autres. Donc c'est maintenant, c'est le moment. Il faut qu'on puisse ouvrir une caisse, qu'on lance un gosé avec tous les activistes, tous les résistants, toutes les personnes qui ont soif de liberté. On se décide par exemple ce samedi-là, parce que les Français et les émergents sont en train de réfléchir là. Ils sont en train de réfléchir pour savoir qui placer à la place d'Ali Bongo. Donc c'est maintenant que nous devons commencer à poser des actions. C'est maintenant, c'est vrai, on multiplie les lives, on multiplie les messages, on se réjouit du malheur d'Ali Bongo. Mais ce n'est pas ce qui fera en sorte qu'on fera tomber cette tyrannie-là. C'est maintenant, grande sœur. Je t'en prie, je suis prêt à me mettre à genoux, s'il te plaît. N'écoute pas seulement mon message là et quand le direct finit, tu peux dormir. Ceux qui sont en train de me regarder vont dormir, non. Les Français là ne dorment pas, les émergents ne dorment pas. Ils sont en train de réfléchir pour savoir qui placer. Donc cherchons des collaborations. Nous sommes un petit peuple et déjà nous ne sommes même pas 50% de la population à nous battre pour libérer notre pays. Donc on a besoin de soutien. Contactons les frères révolutionnaires burkinabés, sénégalais et ouvrons une caisse dès à présent là pour des actions d'un Tcham au pays, maman. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Je vais continuer à applaudir. Bon, voilà. Mon petit, je reviendrai vers toi tout à l'heure en inbox. Ok. Parce que ce que tu as dit, il y a des choses qui sont au commencement, qui ont débuté, qui sont en cours. Donc, je reviendrai vers toi en inbox tout simplement. Ok, parce qu'il y en a qui m'ont dit oui, il y en a qui ont recommencé avec le discours, oui, le président sait ce qu'il fait. Pardon.
Non, moi, tu sais, il y a longtemps, je dis, Jean Ping, je le prends comme celui que j'ai voté pour chasser Ali Bongo Ondimba. Mais je suis aussi celle qui dit, ma résistance n'est pas basée sur Jean Ping. Si j'ai envie de clasher Jean Ping, je le classe. Si j'ai envie de lui faire les compliments, je lui fais le compliment. C'est tout, c'est comme ça. Personne ne va m'enlever cela. Donc, il faut laisser ceux qui pensent autrement, ceux qui disent autrement. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Bon, ce que moi je vais te dire, c'est que tout à l'heure, dès qu'on finit le direct, je vais pouvoir te contacter. On verra après tout ce que tu as dit. Donc, le niveau du président, déjà, hein, il va faire une intervention samedi. Il faut déjà encourager le peuple d'aller vers celui le samedi et écouter ce que le président a à nous dire ce samedi-ci. Bon, maintenant, je voudrais rebondir sur quelque chose également, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse sortir mes propos de leur contexte. Ça arrive souvent fréquemment. Moi, je suis conscient aujourd'hui qu'on a voté un homme, il a la légitimité du peuple. Pour moi, sans mentir, je ne vois pas qui peut diriger notre pays aujourd'hui mieux que Jean Ping. Parce que si on fait tomber ces gens-là, on aura besoin de lui, de son charisme, de sa notoriété, de son carnet d'adresses, même si les mauvaises langues font semblant, critiquent son carnet d'adresses. On aura besoin de lui. Mais pour une insurrection, pour une révolution, sincèrement, il n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est pour ça, c'est la jeunesse gabonaise qui doit faire la révolution. Voilà, ce n'est pas un leader. Après, j'ai lu en commentaire là quelqu'un qui a dit tout le monde au palais comme un seul homme, ils ne vont pas nous tuer. Avant de dire tout le monde au palais, commencez déjà à aller déjà chez Jean Ping pour dire Jean Ping, le peuple est là. Voilà, avant de parler de tout le monde au palais. Et maintenant, après, il y a quelque chose, on ne va pas utiliser. On ne va pas utiliser les mêmes stratégies qu'on a toujours utilisées depuis toujours. Il faut maintenant qu'on pense les actions. À ceux qui demandent, Jean Ping dit quoi, les opposants disent quoi. Demandez-vous à vous-même ce que vous pouvez d'abord faire pour le Gabon. Avant de vous poser la question, les autres peuvent faire quoi pour le Gabon. À ceux qui disent, moi j'ai voté Jean Ping, j'ai le droit de revendiquer ce qu'il nous a promis. Moi également j'ai voté Jean Ping. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je suis aujourd'hui exilé, mon combat continue. Mais tu n'es pas debout pour Jean Ping, c'est ça qu'il faut dire. Tu n'es pas debout pour Jean Ping. C'est clair. Ça, il faut que les gens comprennent ça, parce que les gens se cachent souvent derrière ça pour dire oui, Jean Ping nous a dit voter, je ferai le reste. Il m'a dit ça aussi à moi, pas seulement à vous. Mais malgré ça, mon combat continue. Donc arrêtons de trouver des raisons. C'est le moment d'agir, c'est le temps d'agir. Ali ne viendra plus jamais gouverner le Gabon, c'est fini. Dieu a fait sa part. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Faites maintenant votre part. Amen. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Tout ce que vous faites là n'a pas de produit. Le fruit, la le commentaire est faut pas venir provoquer Erwan là, lui c'est un dangereux. Je dois lire les commentaires. C'est Obam Linda qui dit, je dis à Erwan, tout ce que vous faites là n'a pas de produit, de fruits. La seule révolution qui a marché en Afrique, c'est au Burkina. Et tous sont allés au palais chasser le mec. Tous sont allés au palais chasser le mec, maman. Commencez d'abord, avant de parler d'abord du palais, commencez d'abord à aller cogner au portail de Jean Ping. Commencez déjà à aller, voilà, samedi je crois, samedi 3, il a une importance. Samedi 3. Commencez déjà à y aller. Voilà, commencez déjà à y aller avant de parler de présidence. C'est d'abord ça déjà. Soyez déjà présents. Et ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, attention, ne minimisez pas, sinon Ali n'allait jamais couper Internet. C'est vous qui ne connaissez pas la puissance des réseaux sociaux. Les dictateurs africains connaissent la puissance des réseaux sociaux. Bref, ma grande sœur, je t'aime, je t'adore. I love you. Et c'était le message que j'avais envie de faire passer. C'est le temps d'agir. Et surtout, pense-toi, Claire Newman, à ouvrir un lien Litchi. On va faire tourner partout. On va faire tourner ça. Et pensez à organiser en urgence les AG de la résistance. Parce que la France et les Bongos sont en train de réfléchir pour savoir qui vont placer à la tête de notre pays pendant que nous sommes en train de nous réjouir. Voilà. Donc, ça marche. Bisous, ma grande. À tout à l'heure, on se retrouve en inbox. Ok, je t'aime. Moi aussi, mon frère. Ah, l'amour de son frère. L'amour de son frère à sa sœur à son frère. C'est ça, le Gabon uni. Bon, le communiqué est fini. Jusqu'à 20 €. Oui, Ali Bongo est mort. Oui, les Français, vous allez être dessus. Oui, il est mort. Le papounet de base.
Même mon mari, il attend la mort d'Ali Bongo. Alors, il est mort. C'est pas normal, hein? L'autre, il vient de là, il vient. Alors, il est mort. Il dit, oui, les Français, vous allez être dessus. Vous allez miser sur le mauvais cheval. Vous allez miser sur le tocard. Bon, on va voir. Bon, les amis, on va tout simplement dire Ali Bongo au revoir. Là, je promets que Erwan, c'était la dernière intervention. On va dire Ali Bongo au revoir comme il se doit, comme on a dit au revoir à son père. Hein. Donc, n'oublions pas quand même, quand Bongo est mort, le peuple gabonais était très triste. Hein. Le peuple gabonais était très triste à sa manière. Donc, on ne va pas faire le contraire avec le fils. Voilà. Voilà, donc je vais tout simplement vous mettre le son, Papa Africa, parce qu'il n'y a que tous les Africains qui aiment Bongo, hein, sauf les Gabonais. C'est bizarre, hein. Nous-mêmes les Gabonais, on n'aime pas cet homme-là, mais d'autres pays africains l'aiment. Donc comme c'est votre papa là, on va vous aider à dire au revoir à votre papa. Je fais les 3 premières minutes. Papa Africa. Goodbye, Papa, Papa Africa. Goodbye, goodbye. Papa dari Bongo, kenani pemba no kosa. Papa kenelonga, abino njo kolungu daniye. Papa gazi, wo wo wo. Tonia, tosanga winia, papa, tu n'es plus là, mais tu nous laisses un héritage. Le Gabon, le Gabon, papa, maman, attends le métier. Me parle de mon avec moi, envoyez les cœurs, on est tous contents. Goodbye, goodbye. Hey, je vais venir chorus dans Facebook en fait de Bongo. Hey, Papa Africa. Goodbye, goodbye. Tata, okiwenge, ekubenge, manu yanile mwe tata mukama, wamulenga. Ukana vama gonje tata, ukana vana vive, nugame muliwenge tata. Yeah, Jean le Bam. Ça va? Après des chansons là, je passe toutes les églises du Gabon. Tu nous manqueras et on ne t'oubliera jamais. Oh, goodbye! Hey, goodbye! Oh, goodbye! Africa. Le papa des Africains sauf des Gabonais. Yeah! J'attends la place de sa sorcière de mère. Dès qu'elle va chanter, là, on y va. Ah, bon, maman dit quoi? On dit que c'était que Bongo est mort, non? Il y a du talent ici, oh. C'est seulement clair devant. J'ai dit aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est la fête de mort. Je déclare Ali Bongo mort subite le 1er mai. Comme Ali Bongo a tué les Gabonais le 31 septembre le 1er. C'est comme ça, coïncidence. Tu tues le 1er, tu meurs le 1er.
Oh, laissez-moi dire au revoir à Bongo. Papa, ça c'est un peu difficile pour moi. Papa, pourquoi toi t'en fous, Mali Bongo? Pourquoi? Dansez! Comment ça, les lunettes? Il va se prononcer la mort quand on est en deuil. On ne montre pas, mes yeux sont en train de pleurer. Oh, ça y est. Comment que? Eh, Bongo, merci d'être passé. Aïe, libération. Voilà, là il y a toi. C'est pas elle, hein? Ah, c'est pas elle. On fait laisse. Qui c'est qui dit pas de bout pareil que l'Africain, mais nous seulement. On dit Bongo au revoir. C'est le bon son. À la mort de Bongo, on va mettre le même son de son père. Ça va. Gabon. Ah, baby, Gabon. Bien, mes énergumènes et les 21 sont pas au lit. Pourquoi ça crie là-bas? Alvine! Venez voir! Venez par là! Pourquoi ça crie encore là? Vous n'êtes pas censé être au lit à l'heure là. Pourquoi ça crie alors? Zou! J'arrive vous raconter une histoire. Je viens vous raconter l'histoire du Gabon. Ali Bongo, la mort d'un prince. Je vais leur lire une histoire. Je vais inventer la mort d'un prince gabonais. De toute façon, moi, mon enfant, mes histoires que je lui raconte, c'est les histoires du village. Donc là, Ali Bongo fait partie de l'histoire du Gabon. Je vais leur raconter l'histoire du Gabon. La mort d'un prince qui est tué. Voilà. Donc, je pars, mes chers compatriotes. Merci à vous, merci à tous d'être là, nombreusement nombreux. Merci d'avoir participé à cette petite communication, cette petite communiqué qui a duré peut-être 2 heures. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, d'accord? Merci de partager nos émotions. Merci à l'Afrique, hein, surtout. L'Afrique qui nous soutient maintenant, hein, il n'y a pas de souci. Et surtout aux Africains dont leur papa panafricain Ali Bongo est mort. Je souhaite tout simplement vous dire en cette nuit du 1er que
Nous, le peuple gabonais, nous détestons Ali Bongo plus que tout. Donc, si vous, chers panafricains, africains, vous êtes pour Ali Bongo, voici la chanson de deux de votre cher compatriote que je viens de vous mettre là. Votre compatriote est parti, ce n'est pas notre problème. Le Gabon va se libérer. Arrêtez de signaler mon direct, s'il vous plaît, ça m'énerve. Donc, mais c'est bon quoi. Ah, donc c'était un peu ça. Si vous voulez suivre à peu près l'intitulé de ce direct dès le début, veuillez tout simplement attendre la fin de ce communiqué et ensuite vous pourrez suivre le journal en replay. Voilà, après vous avez eu les interventions des invités qui ont participé à ce petit journal. Et après, bien sûr, j'ai fait des appels à mort d'Ali Bongo et appelé le peuple gabonais à la rencontre qui tiendra Monsieur le Président Jean Ping samedi 3 à son domicile 6, je ne sais plus dans quel quartier il est, mais en tout cas, là où il y a la piscine. Donc, veuillez tous vous rendre massivement au domicile de Monsieur le Président Jean Ping, Monsieur Okuka. Voilà. Et surtout, à toute personne qui me demande de prouver la mort d'Ali Bongo Ondimba, je ne peux pas. Prouvez-moi l'existence d'Ali Bongo Ondimba. C'est comme ça. Prouvez, n'approuvez. Vous ne prouvez pas, je ne prouve pas. Donc, Ali Bongo est devenu fantôme. So, that's fine. I'm going, people. Gabon Télévision AK. Mais donc là, le peuple est parti, vous avez regardé. Faut pas suivre, nos chaînes même sont encore plus suivies que Gabon Télévision. Moi, j'ai un mauvais rire, on dirait un cabri. C'est pour ça que je n'aime pas rire. Je ris trop mauvais. C'est bon, non? Les Gabonais, vous aimez le Congo, ça? Il est temps de partir. Peter Brandy, tu es revenu, tu n'étais pas déjà là. Voilà. Je vais vous laisser quand même parce que mes petits morpions là ne veulent pas dormir. Au moins quand je vais leur raconter une petite histoire. Il était une fois. J'encourage aux mamans gabonais de lire les enfants les histoires de notre pays. Il ne faut pas apprendre les histoires de princesses, je ne sais pas, princesses de savane. Non, moi je prends les vraies histoires. Je prends Ningo Meboro, je prends Ningono, je prends machin, je prends Ali Bongo. Là ce soir, je raconte mes enfants l'histoire du prince têtu qui a échoué. Ali Bongo, je vais le prendre ça. Voilà, il s'appelait Ali Bongo Ondimba. Il a été adopté. Au lieu de dire merci aux Gabonais, il vient nous tuer. Et donc les Gabonais sont contents pour sa mort. Voilà, mort ou pas mort, nous sommes contents. Ah! Je pars, je vous dis une chose. Je finis sur ça. Sachez une chose. Même si par quel miracle, d'accord? Même si par quel miracle Ali Bongo revient du pays des morts, qu'il soit vivant, je l'ai d'abord dit au début de ma vidéo, sachez qu'il ne vient pas pour gouverner. Il ne vient pas pour vivre longtemps. Sa mission, ce serait de venir dire au revoir au peuple gabonais en demandant pardon. Donc, peuple gabonais, ne soyez pas découragés. Vivant. S'il sort de là-bas, c'est pour venir dire bye bye Africa. Yes. Il ne pourra pas vivre longtemps. Quelqu'un, on dit, oh, tu as fait crise cardiaque ou AVC. Et tu sors là-bas, tu es Highlander. Ou bien, tu sors là-bas indemne et tu vas gouverner. Il viendra tout simplement dire, oh, cher peuple gabonais, oh, je m'excuse de vous avoir tué. Et puis on va dire, papa, Nessio va demander excuse à Dieu. À partir de là, il va dire à Dieu, Seigneur Jésus, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Maintenant, il est temps de me reprendre auprès de vous. Parce que je ne suis pas aimé d'ici. Et puis il va mourir. Vous pensez quoi là? C'est tout ce que Bongo va faire quand il va revenir. Bon, mon téléphone chauffe, ça va s'arrêter dans 20 secondes. Ciao, ciao, tu vois, c'est le téléphone qui me dit que débarrasse-toi. Mon téléphone chauffe, il va s'arrêter dans 20 secondes. Donc, je ne sais pas, Samsung est quand même grave. Bon, je vous dis au revoir et puis à bientôt. Merci à tous d'être là nombreux.